Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un vlog à Medellín. C'est une ville au nord de la Colombie qui a une histoire pas hyper cool. Ça a été une des villes les plus criminelles à l'époque de Pablo Escobar. C'était vraiment un des lieux majeurs du narcotrafic, mais ils ont fait tout un processus dans l'objectif de passer d'une des villes les plus dangereuses à une ville culturelle, innovante, intéressante, touristique. Et ça a fonctionné. Du vendredi 3 au mardi 7 février, je suis donc partie à Medellín avec le Rotary. C'est le même format que mon vlog à Saint-Andrés. Avec tous les jeunes qui sont en échange dans mon district, on était logés chez une dame du Rotary. Le voyage commence donc le vendredi 3 février. Je prends un avion à 13h30 avec les autres Français qui sont à Monteria. 1 heure d'avion jusqu'à Medellín. On s'installe à l'appart, on retrouve tout le monde, on est content, c'est ça. Et le soir, on va manger des burgers. On rentre, on discute avec les filles dans la chambre, tranquille, jusqu'à 2h du matin. Le lendemain, samedi 4 février, on se réveille à 7h30. Au programme de la journée, la Comuna 13. Qu'est-ce que c'est? Petit cours d'histoire. C'est un des quartiers les plus dangereux, d'une des villes les plus dangereuses de la Colombie. Quartier très pauvre, où il y avait énormément de drogue, énormément de trafic, énormément de violence. Il y a 20 ans, vous n'entrez pas. Il y a eu une opération en 2002. Petite voix off rapidement pour vous expliquer ce que c'était cette opération parce que je l'ai très mal fait dans la vidéo. D'après Wikipédia, c'est donc l'une des 17 opérations militaires de la guerre urbaine de la Comuna 13 à Medellín entre le 16 et le 17 octobre 2002. L'objectif de cette opération, c'était donc de mettre fin à la présence de plusieurs groupes armés comme les Forces armées révolutionnaires de Colombie ou l'Armée de libération nationale. C'est une opération qui a été énormément critiquée et remise en question parce qu'elle a fait énormément de dégâts, notamment chez les civils. Et donc ça a été un peu le point de bascule pour ce quartier, pour finalement changer et pour se reconstruire. Ils ont fait ça à travers l'art. Donc il y a énormément de street art, c'est vraiment des œuvres d'art qui ont toute une signification par rapport à la reconstruction, par rapport à leur passé et à ce qu'ils veulent devenir. Tout c'est vraiment fait grâce à l'art. Et maintenant c'est un des quartiers les plus touristiques. Il y a aussi des spectacles que je vais vous mettre là juste après. Incluso a los franceses también les digo bonjour. De Bélgica viene ella y te veo muy bonita. Après la Comuna, on a pris le métro câblé. En gros, c'est un téléphérique. Le midi, on rentre à l'appart et on passe la fin de l'après-midi avec tout le monde. On joue avec le chat qui était horrible. Regardez. Au final, on est tous arrivés en mode ce chat est hideux. On est tous repartis en mode au revoir. Le soir, on est allé au resto avec tout le monde. C'est pas le genre de resto calme. En gros, pour vous donner une idée, à partir de 21h, il doit plus y avoir de mineurs dans la salle. Parce que à partir de 21h, il commence le spectacle. C'était vachement sympa. On a très bien mangé. Petite anecdote, j'ai passé 40 minutes avec la serveuse pour l'addition. J'ai demandé à tout le monde genre qu'est-ce qu'ils avaient pris, à noter qui avait combien, pour donner la monnaie. Enfin bref, petite fun fact, partie 2. Pendant qu'on était en train de manger, on voit que c'était l'anniversaire de quelqu'un. Mais genre, c'est pas un truc où juste dans un restaurant, on lui apporte un gâteau avec une petite bougie, c'est tout. Là, c'était du sérieux. Les musiciens, ils nous mettent une banderole Miss Anniversaire, ils mettent un chapeau. Et donc, nous, on se dit, il faut qu'on fasse ça. C'est l'anniversaire de personne, mais qui le sait. Et donc, du coup, on a dit à cette serveuse que c'était l'anniversaire de Sarah, la personne chez qui on est. Au moment du dessert, il lui apporte le truc. Et au début, elle était un peu en mode what the fuck, puis il y avait sa soeur, donc sa soeur était là aussi en mode c'est pas du tout son anniversaire. Mais elle a vite compris que c'était une blague. Donc, elle a bien kiffé finalement. Son petit, elle a eu un dessert gratuit. C'est moi qui l'ai payé. Le soir, pareil à l'appart, on a discuté jusqu'à 1h du matin. Nous nous retrouvons donc dimanche 5 février. Arrivé à 7h45. Au programme, le matin, on est allé dans une finca de Cieteros. En gros, les Cieteras, c'est des grandes sculptures florales. Et donc c'est vraiment genre spécifique, traditionnel de cet endroit-là. On a réalisé une Cietera. Après ça, on est allé au centre commercial pour manger et pour passer l'après-midi, on a mangé des crêpes. Et j'ai trouvé que je n'allais pas assez vite à manger ma crêpe parce que je galérais à la couper. Donc je me suis fait mourir. Le soir, on est allé dans un autre centre commercial pour aller faire du bouillon. J'étais 4e. Ensuite, on est rentré, on a commandé des pizzas.
Bref, ensuite, dans la chambre, comme tous les soirs, on a discuté et j'ai découvert des jeux, le village des Schtroumpfs et Hay. Je suis un peu devenue addict. Du coup, n'hésitez pas, vous voulez jouer avec moi, vous mettez mes identifiants. Et donc, on a fait ça jusqu'à 2h du mat, lundi 6 février. On se réveille à 7h30 pour aller à un atelier de céramique, El Carmen des Viboras. Ils venaient visiter toute la fabrique, donc toutes les étapes de les différents matériaux, comment ils font la pâte, la moule, comment ils font les formes, comment ils peignent aussi parce qu'ils font des peintures et c'est des peintures très spécifiques à cet endroit. On a pu peindre une assiette en pauvre. On va récupérer, d'ailleurs je ne l'ai pas encore récupéré, on n'a pas eu de nouvelles donc je ne sais pas quand je la récupérerai. J'ai aussi acheté quelque chose. Ensuite, le midi on est allé manger. J'ai mangé du patacone incroyable. Le patacone, qu'est-ce que c'est? C'est du platano écrasé, frit. C'est un des meilleurs trucs que la Colombie ait créé. Et on avait ça, du coup, j'ai une photo là avec plein de sauces et tout, c'était trop bon. Bon, en sachant que quand je dis le midi on a mangé du patacone, c'est à 15h qu'on a mangé du patacone. Où est le problème? Le truc c'est qu'on devait être genre à 17h à un autre endroit pour une soirée du Rotary, mais une soirée très sérieuse. En mode il fallait bien s'habiller, c'était avec la présidente du Rotary international. Du coup le truc c'est qu'on commence à manger à 15h, on finit à 16h. Le temps de rentrer à la maison il y a fait genre une demi-heure. Donc en gros en une demi-heure, on était censés genre tous se doucher, se changer, se maquiller, se préparer, aller sur le lieu. Du coup on a négocié pour arriver genre à 17h30, 18h je crois. On a quand même optimisé le temps. Pendant qu'il y en a une qui se douche, il y en a une qui lit ses cheveux à l'autre, et il y en a une qui fait je sais pas quoi, enfin bref, on a un peu le bordel mais on s'en est vachement bien sorti. On a pu rencontrer la présidente, on a parlé un peu avec elle, on a fait des photos. Ma caméra s'est éteinte parce que j'avais plus de batterie. Du coup juste petit aparté, j'ai profité de changer ma batterie pour sortir la céramique que j'ai acheté. C'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais c'est pour ma mamie. Je la vois trop mettre ses cacahuètes là-dedans. Bref, ensuite il y a eu la cérémonie, j'ai juste des photos des plages, je crois, et des photos de nous. J'ai dû rentrer vers minuit parce qu'on s'est couché à minuit 40. Mardi 7 février. Cette journée-là, elle va être très courte. C'était le jour des départs, donc il n'y avait absolument rien de prévu parce qu'on partait pas tous à la même heure. Je me suis levée à 8h30 pour partir de la maison genre à 10h. Notre avion était genre à midi et demi je crois. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce vlog, que vous avez apprécié le format aussi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des questions aussi, soit en commentaire, soit sur Instagram. Sorry, please excuse me for my mess. My heart's been pouring through my chest. I